chers amis, bonjour chers auditeurs, bonjour chers frères dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux ce matin de partager avec vous le thème l'aumônerie, une nouvelle conception de l'évangile ou de faire l'œuvre de Dieu. L'aumônerie est le prolongement de l'Église. L'aumônerie est le bras de l'Église entrant dans un corps spécialisé pour un accompagnement spirituel, un accompagnement psycho-spirituel ou un accompagnement sociologique, communautaire, avec pour outil le management, le coaching, l'humanitaire, l'action humanitaire et l'action sociale et l'assistanat. L'aumônier est un conseiller, l'aumônier est un coach et l'aumônier est un psychologue. Bien qu'il soit aumônier et avant toute chose avant qu'il ne soit aumônier, il est un guide religieux. En dehors de cette forme, toute personne qui se prévoit d'être aumônier sans être appelé par le Seigneur au ministère était simplement un homme qui fait de l'humanitaire et non pas de l'aumônerie. Je vous remercie. Je dis, celui qui pratique cette fonction d'aumônerie, celui qui pratique la fonction d'aumônerie est d'abord un prêtre, un pasteur, un imam ou un prédicateur. Et son appel, sa qualification, comme le dit par rapport à son expertise, il est appelé aumônier. Il peut être un aumônier des prisons, il peut être un aumônier aux armées, il peut être un aumônier de la santé, il peut être un aumônier de la santé, un aumônier de l'éducation, il peut être un aumônier de la diaspora, pour dire un aumônier des étrangers et de l'étranger. Il y a l'aumônier qui accompagne la veuve et l'orphelin. Nous avons l'aumônier qui accompagne la jeunesse et la famille et le foyer. Et donc il peut dire qu'il y a plusieurs branches d'aumônerie. En Côte d'Ivoire, nous avons connu, avec un décret signé par le président Houphouët-Boigny, l'aumônerie aux armées depuis le 11 janvier 1967. Et comme cet homme est un homme prophète, projecteur des grandes visions, il savait déjà qu'il fallait qu'il commence par l'aumônerie militaire qui est le centre de toutes les autres aumôneries. Et donc par cette position que nous occupons, nous venons pour pouvoir redynamiser, booster cette corporation qui n'est pas encore véritablement connue en Côte d'Ivoire. Et donc nous nous battons pour mettre en place la direction générale nationale de toutes les aumôneries évangéliques et protestantes de Côte d'Ivoire. Voici la mission à laquelle nous nous sommes mis plutôt, et nous pensons bien qu'avec l'aide de l'Éternel, nous atteindrons notre objectif avec des résultats bien et efficaces. Nous avons déjà l'aumônerie militaire qui fonctionne. Vous êtes déjà dans les locaux de la direction de l'aumônerie de protestante et évangélique de l'armée de terre. Et donc vous avez de l'aumônerie de l'armée de l'air, vous avez l'aumônerie de la marine, vous avez l'aumônerie de la gendarmerie. Mais pour nous, nous sommes la plus grande des forces sur le territoire. Donc nous sommes le service de l'aumônerie militaire de l'armée de terre. Et nous nous battons pour mettre en place toute cette grande direction. Vous allez me demander, mais que fait l'aumônier militaire? L'aumônier militaire, c'est celui-là qui la courroie entre l'armée et la population
L'aumônier militaire est le conseiller du commandement sur les questions religieuses et les questions humanitaires. L'aumônier militaire est aussi le médiateur entre les différents grades militaires pour des questions d'incompréhension ou des conflits intermilitaires. Il est pour la nation la courroie de paix, parce qu'il est fait pour construire, reconstruire la paix. L'aumônier militaire, il est un homme de maintien de paix. Il est un homme de reconstruction et de gestion, de prévention des conflits. L'aumônier militaire, au moment où le militaire se soucie de la population, l'aumônier militaire est soucieux de la vie du militaire, de la vie matrimoniale du militaire, de la vie conjugale du militaire, de la vie familiale du militaire et de la vie du militaire dans la société, dans son grand ensemble. Il est donc celui-là qui meurt pour le militaire, tandis que le militaire meurt pour la population. Voici présenté le rôle d'un aumônier militaire. Pourquoi nous disons que l'aumônerie militaire est le centre de toutes les aumôneries? Parce que dans l'armée, vous trouvez l'armée, la santé, donc nous avons les services de santé militaires, vous trouvez la juridiction, nous avons le tribunal militaire, vous trouvez les écoles, nous avons des écoles militaires, vous trouvez les familles, le militaire est un père de famille, donc vous voyez déjà que ce soit le foyer, que ce soit la santé, que ce